Partager quelque chose. Cette chose-là, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Tellement touché que j'ai perdu mes mots. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, il y a une partie où, je ne suis pas chrétien, mais je pense que c'est un peu ça. Hein, ce que je vais vous dire, c'est un peu ça. Et si ce n'est pas ça aussi, s'il vous plaît, dans les commentaires, soyez gentils et puis répondez-moi dans les commentaires et puis vous m'expliquez. Voilà. Je vais encore apprendre de vous, quoi. Et dans la Bible, il y a une partie où on parlait d'un aveugle. Ok, on parlait d'un aveugle qui était un aveugle de naissance. C'est ça, non? Il était un aveugle de naissance. Il était assis au bord de la route et puis il mendiait. Il y a Jésus qui passait avec ses disciples. Et les disciples de Jésus, ils demandaient à Jésus que pourquoi que cet aveugle-là, il est aveugle de naissance. Il est aveugle de naissance. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, il est toujours aveugle. Il est aveugle de naissance. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Ou bien c'est lui-même qui a péché dans le ventre de sa maman? Et Jésus les a répondu que c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ok? Que c'est pour que le nom du Seigneur, le nom de Dieu soit glorifié. Et quand Jésus s'est approché de cet aveugle, Jésus s'est approché et il a craché à terre et mélangé cette salive-là il a mélangé son crachat avec du sable et il a enlevé le sable là, ça a fait comme boule et il a appliqué ça sur les yeux de l'aveugle. Il a appliqué ça sur les yeux de l'aveugle. Et Jésus a dit à cet aveugle-là que va laver ton visage. Je pense qu'il y a une piscine ou bien quelque chose comme ça. Donc il a dit va laver ton visage et tu verras. L'aveugle s'est levé, il est parti se rincer le visage et il a commencé à voir. Mais pendant tout ce temps que Jésus était arrêté avec l'aveugle là, a craché à terre, mélanger sa salive avec la boue et le sable pour faire la boule, pour appliquer sur le visage de l'aveugle là. Pendant tout ce temps, l'aveugle lui, il ne voyait pas. Il sentait la présence de Jésus, mais il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas. Mais quand Jésus l'a appliqué ce truc-là sur le visage, et Jésus lui a dit, va, il a cru et il est parti. Et quand il est parti, il a vu son visage, il a commencé à voir. Mon frère, ma soeur, c'est pour te faire comprendre que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie là, il ne va pas te le montrer. Quand Dieu veut opérer un miracle dans ta vie là, il ne va pas te le dire. Quand Dieu veut faire quelque chose, tu es en train de faire quelque chose, tu veux réussir. Quand Dieu veut t'aider là, ou bien quand Dieu va t'aider là, il ne va pas venir te le dire. Tu ne vas pas le sentir, tu ne vas pas le voir venir, ça va te surprendre. Mais imagine que ça vient pour te surprendre, ça vient prouver que toi-même là, tu n'es pas humble. Imagine que cette grâce de Dieu là vient pour te surprendre et toi-même là, tu n'aimes pas les gens. Imagine que cette bénédiction-là vient te prouver que tu n'es pas éligible à cette bénédiction-là. Dieu, quand Dieu promet, il fait. Et c'est justement pour cela que dans la vie, il faut toujours croire, il faut toujours espérer et être humble. L'humilité, il faut avoir de l'humilité parce que l'humilité possède la gloire, mes amis. L'humilité